بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Bonjour à toutes et à tous et que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, la soumission à Dieu, c'est un thème qui est central. Nous sommes les serviteurs de Dieu, nous sommes les esclaves de Dieu. Le terme n'est pas trop fort parce que Dieu nous a créés, nous appartenons à ce Créateur unique et donc nous sommes entièrement en sa possession. C'est notre maître absolu. Et en ce sens, cette perspective peut sembler négative à tous ceux qui observent l'islam de l'extérieur et qui se disent que cette notion de servitude est bien contraire à l'idée même de la libération de l'être humain. Nous vivons au temps des Lumières, des progrès, donc l'homme s'est libéré de ses chaînes, des chaînes de la religion, et donc la liberté qui est la sienne, c'est son autonomie en tant que sujet pensant, en tant qu'individu citoyen dans la cité, etc. On a cette façon de penser. Mais l'islam nous dit que l'être humain, s'il ne reconnaît pas son créateur, eh bien par nature, parce qu'il est homme, parce qu'il a été créé ainsi, il va substituer à Dieu une idole. Ça peut être son moi, son petit moi, ça peut être l'idée d'une famille idéalisée, ou bien ça peut être l'idée de la nation, ça peut être des passions, le fait d'aimer la notoriété, l'argent, des choses qui vont donner un sens relatif à sa vie, mais qui n'est pas le vrai sens de la vie. Lorsque je me soumets à Dieu, je me soumets à Dieu seul, et donc je me libère en réalité de ces passions, des chaînes qui me lient aux idoles, qui me soumettent à des idoles qui sont en fait la fausseté, l'erreur qui ne correspond pas à la réalité, à la noblesse de l'âme humaine qui n'a été créée que pour reconnaître un seul créateur, un seul Dieu. Donc la soumission à Allah me libère de toutes les autres chaînes et doit me libérer également de mon ego, doit me libérer également de mes angoisses. C'est en se tournant vers Allah, en l'adorant, en l'aimant de tout notre cœur que nous trouvons cette plénitude que tous les hommes recherchent. Nous trouvons par le rappel constant, le souvenir de Dieu, eh bien ce réconfort qui est essentiel pour l'être humain, parce que me tournant vers l'unique, eh bien j'unis mon être, je tends vers cette destination qui est unique, alors que si je me tourne vers les idoles, mon être se disperse et passe d'un objet à l'autre avec angoisse, parce que le propre de l'idole, c'est d'être une tromperie, de passer, d'être éphémère, de ne pas correspondre encore une fois à la noblesse de l'être humain, de son âme. Donc se soumettre à Allah, en réalité, cela signifie que je découvre la réalité d'une plénitude, la liberté de mon âme qui est enfin détachée des ombres et des illusions. Et cela, c'est un point fondamental dans la foi. Tout le monde recherche ce bonheur, cette plénitude. Elle se trouve dans la reconnaissance d'un Dieu qui est unique, le fait de l'aimer de tout notre cœur et de tendre vers lui parce qu'il est notre Créateur et parce qu'il est éternel et parce que sa lumière est d'une beauté infinie et parce qu'il sait, et nous ne savons pas, que Dieu nous guide sur toutes les voies du bien. Wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.